Charles Clemens Rühling, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à Grenoble École de Management, professeur en théorie des organisations et vous coordonnez la chaire Public Trust in Health à Gênes. Et justement, c'est de confiance que nous allons parler dans le domaine de la santé. Alors, pourquoi s'intéresser à la question de la confiance ? Moi, je pense qu'on est aujourd'hui face à un véritable paradoxe où à la fois on constate l'érosion de la confiance au quotidien de notre société. Si on pense par exemple à la crise de la démocratie représentative, mouvement des Gilets jaunes, ou la mobilisation autour de crises sanitaires comme dans le cas de Levothyrox ou de Lactalis. Mais de l'autre côté, on se trouve aujourd'hui dans une société aussi avec des organisations qui sont de plus en plus complexes, interconnectées et qui ont besoin de confiance pour fonctionner. Et c'est se situe là le paradoxe parce que la confiance en elle-même est un mécanisme de réduction de complexité nécessaire. Alors justement, peut-être qu'il faudrait rappeler quelques éléments de définition. Qu'est-ce que c'est exactement que la confiance ? Je pense qu'il y a trois éléments. Tout d'abord, la confiance, elle est relationnelle. Donc, elle s'établit dans la relation entre des acteurs et elle implique, au fond, la volonté d'un acteur d'accepter sa vulnérabilité par rapport à un autre acteur. Dans les modèles théoriques, on trouve trois types de signaux qu'on cherche à évaluer lorsqu'on cherche à faire confiance ou non. Premièrement, on cherche à évaluer la compétence de l'autre. Deuxièmement, on cherche à évaluer l'intégrité de l'autre, donc la cohérence entre ses valeurs affichées et ses comportements dans le temps. Et la troisième évaluation porte sur la bienveillance. Donc la question, est-ce que l'autre me veut du bien ? Donc tout cela se complique parce que ce n'est pas une évaluation complètement rationnelle, mais elle se base également souvent ou en grande partie sur des catégories, des schémas et des stéréotypes, notamment lorsqu'on parle de confiance collective, donc quand elle ne se base pas sur une expérience directe, mais sur une expérience, je dirais, indirecte dont on entend parler par exemple dans les médias. Alors justement, cette question de confiance, elle se pose notamment dans le secteur de la santé. Nous, on pense qu'elle se pose de façon extrêmement aiguë dans le domaine de la santé parce que la question de la vulnérabilité est vraiment au cœur de toutes les discussions qu'on a autour du médicament, autour du système de santé. La vulnérabilité surtout des patients qui est liée à la complexité de l'organisme humain qui ne nous permet pas de prédire exactement ce qui se passe, par exemple au moment d'une intervention, mais aussi la complexité énorme de notre système de santé. Et du coup, cette question de confiance se pose à la fois dans la relation, par exemple, patient-médecin, mais bien sûr aussi dans l'interaction entre les professionnels de santé. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer cette confiance collective dans le secteur de la santé ? Je pense que ce qui est très important dans ce domaine, sont par exemple les annonces du gouvernement autour de la transformation du système de santé et le plan Ma Santé 2022 qui cherche à remettre le patient au cœur du dispositif, notamment en essayant de créer une meilleure articulation entre la médecine hospitalière et la médecine de ville. Et le grand défi sera de trouver des façons pour faire interagir donc, les différents acteurs, les différents professionnels, patients, usagers et par exemple hôpitaux universitaires. Eh bien, merci beaucoup Charles Clemens Rühling pour cet éclairage sur la confiance qui est nécessaire dans le domaine de la santé. Merci.